Encore la même personne qui fait une vidéo qui comprend rien à ce qu'il met. Du coup, je suis obligé de vous faire une réponse pour vous éclaircir ce qu'il n'a pas compris. Alors, il met une prière sur le prophète alayhi salam qui a été faite par un shir connu au Maroc, qui est le shir Abdessalam ibn Mashish, d'accord? Et il met un passage qui est récité ici par le shir de la Krikaria, et il veut sous-entendre qu'on fait de ce qu'on appelle de l'incarnation, du panthéisme, etc., et qu'on aimerait être loin du tawhid, alors qu'il n'a rien compris aux paroles. Donc la première parole c'est « Wanshurni min awhal tawhid ». Ok? Min awhal tawhid. C'est quoi awhal? C'est le pluriel du quoi? De la vase. En gros, de la boue. Quelqu'un qui est dans la boue, il sait très bien que ses mouvements sont retardés, c'est pas quelque chose de lisse. C'est quelque chose de... C'est pas encore correctement ancré. Donc ce qui est sous-entendu, c'est le degré inférieur des gens du awam. Parce que si tu aurais lu tes propres références, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Madarij as-Salikin, tu saurais que dans la réalisation du tawhid, il y a des degrés. Derrière moi, on a le livre de Ibn al-Qayyim, Madarij as-Salikin, qui est un livre justement dans la spiritualité, où il commente des vers d'un savant soufi, et il nous dit que le tawhid se divise en 3 catégories. Regarde bien, le tawhid des gens de la masse, le tawhid des gens particuliers, et le tawhid des particuliers parmi les particuliers. Et si tu aurais ouvert n'importe quelle explication du poème de Abdessalam ibn Mashish, tu aurais lu, ils disent quoi? Tawhid al-awam, ce qui est voulu par la boue, la vase du tawhid, c'est le tawhid des gens de la masse. Pourquoi ils le décrivent comme quelque chose de boue? Parce que le tawhid des gens de la masse, qui repose souvent que sur des réflexions intellectuelles, il est bancal dans le sens où si quelqu'un viendrait avec une contre-argumentation, il pourrait mettre du doute à cette personne. Alors que les degrés dans le tawhid supérieur, dans la réalisation du tawhid, aucune argumentation rationnelle pourrait te mettre de doute. Tu as une foi qui est au-delà de ça. Je donnerai un exemple, par exemple. Admettons que deux personnes vivent en Amazonie. Et ils polémiquent, est-ce que la tour Eiffel, elle existe? Un, il est arrivé avec des recherches, selon lui, il n'a pas vu, il n'est jamais parti à Paris. Mais il pense qu'elle existe. Il a la certitude. Et un autre qui a aussi fait des recherches et pour lui, elle n'existe pas. Ce ne sont que des fantaisies. Est-ce que leur foi... La foi à celui qui a fait des recherches, elle est semblable à celui qui est monté sur la tour Eiffel et qui a vu la tour Eiffel de ses propres yeux? Et est-ce que si la personne là, qui est en Amazonie, qui a fait une thèse pour prouver que la tour Eiffel n'existe pas, il pourrait mettre des doutes à celui qui a vu la tour Eiffel de ses propres yeux? Non. Par contre, il pourrait mettre des doutes à l'autre, parce que l'autre, il repose aussi sur des recherches. Il n'a jamais vu la tour Eiffel de ses yeux, etc. Bref. Donc, ce qui est voulu, c'est délivre-moi du degré inférieur de la réalisation du tawhid pour justement atteindre les plus hauts degrés du tawhid. Et d'ailleurs, regardez ce qui est beau, c'est qu'ils réfutent avant même de passer à l'autre vers parce que eux, ils essaient de faire croire qu'après, ils appellent au panthéisme. Alors que le grand savant Ibn Ajib al-Maliki, lorsqu'il commente ce vers de poésie, il dit quoi? Il dit « et que certains ont prétendu justement au panthéisme dans la divinité, etc. » Et il dit ça, c'est le madhab, c'est la voix des chrétiens. Regardez bien. Et il dit « wa huwa kufrun », c'est de la mécréance. Donc non, ils n'ont pas dit ce que vous avez voulu comprendre vous. Les gens du tasawwuf, ils considèrent l'ittihad et l'hulul comme étant du kufr, de la mécréance. Donc arrêtez de dire si, ils pensent ça, ils croient ça. Il faut juste admettre des fois que vous n'avez pas compris. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela. Lisez les commentaires des savants qui ont été faits dessus. Et regardez, du coup, deuxième vers de poésie qu'ils l'ont traduit en n'importe quoi. Et laisse-moi tomber dans les profondeurs de la mer du panthéisme. Alors que pour les gens du tasawwuf, c'est de la mécréance, le panthéisme. Donc regardez, il y a l'explication du savant Ibn Ajib al-Maliki. Ce n'est pas du tout cela qui évolue, subhanallah. Du coup, ce qui évolue, c'est le degré supérieur dans le tawhid, c'est que tu arrives à effacer ta propre personne. Ça veut dire quoi effacer ta propre personne? Ça veut dire que autant toi, autant la création autour de toi,
faut pas qu'elle ne te voile de la volonté divine qui est derrière toute chose. Et que tes actions, ta propre volonté à toi, soient constamment conformes à la volonté de Dieu. Pourquoi le prophète, alayhi salam, dans le hadith du Wali qui est dans le Bukhari, il nous explique que lorsque Dieu aime ce serviteur particulier, il dit quoi Allah? Je suis la main par laquelle il prend. Tu vas dire que ça aussi c'est du panthéisme? Je suis le pied par lequel il marche. Je suis la vue par laquelle il voit. C'est ça qui est voulu. Regardez bien. C'est ça qui est voulu. Ana billahi untiq wa min Allahi asma'. C'est ça qui est voulu. C'est-à-dire que tu n'entends plus que par la volonté divine. Quand les gens ils te parlent, tu entends les signes de Dieu qui sont voulus derrière. Pourquoi Allah il a créé cette parole? Quand la nourriture elle est devant toi, tu n'es pas insouciant par tes passions, mais tu vois la grandeur divine, tu vois le nom Ar-Razzaq, celui qui pourvoit se manifester, celui qui dessine, Al-Musawwir, celui qui donne la forme aux choses. Donc tu es constamment dans la présence de Dieu. C'est pour cela que l'excellence dans la religion, l'ihsan, c'est quoi? Un ta'bud Allah, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Pourquoi on dit comme si tu le voyais? C'est que tu vois derrière chaque chose autour de toi la grandeur de Dieu, parce que qui a fait apparaître tout ça? C'est Dieu. Et pourquoi les gens, ils sont au cœur des manifestations de Dieu, et pourtant ils oublient Dieu, voire ils mécroient en Dieu? C'est que la création les a voilés. Et justement, ce qui est voulu par ces hauts degrés du tawhid, c'est de dépasser, de ne plus être voilé par la création et de voir le Créateur derrière chaque action, chaque manifestation qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, dans cette réalisation des particuliers, parmi les particuliers, dans les gens du tawhid, il nous dit que ce sont des gens qui ont effacé, qui n'ont plus de considération envers leur propre personne, ni leur propre attribut, et ils ne voient comme acteur que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça efface du cœur toute autre contemplation que Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin bref, voilà. En gros, cette vidéo, elle montre quoi? Elle montre que vous criez constamment tawhid, tawhid, mais vous n'avez rien compris. Bien au contraire, lorsque vous tombez sur des gens qui demandent à être parmi l'élite du tawhid, vous comprenez une parole qui n'a rien à voir et que eux-mêmes se désavouent de ces paroles-là. Donc non, il n'est pas voulu par cela le panthéisme, ni l'incarnation, la réincarnation, etc. Mais ce qu'il demande dans son poème, c'est qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse atteindre les plus hauts degrés du tawhid qui ont été expliqués.